Salut, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Merci de cliquer sur la vidéo d'aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne. Merci d'avoir cliqué, de revenir sur notre chaîne Parenting Abroad. Alors aujourd'hui, Parenting Abroad va répondre à deux questions qui m'ont été posées dans les commentaires sur l'une de mes vidéos dernières. Alors, il y a eu deux personnes. J'espère que ces personnes sont déjà abonnées à la chaîne. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'encourage à t'abonner à la chaîne pour que nous puissions faire grandir cette famille Parenting Abroad. Alors, aujourd'hui, je vais répondre aux deux questions qui m'ont été posées dans le commentaire. Mes réponses seront des réponses très simples et mes réponses selon mes analyses depuis que je vis ici au Canada. Donc, ce ne seront pas de réponses, professionnelles. Donc, si vous avez besoin d'avoir des réponses un peu plus professionnelles en ce qui concerne l'immigration, je vous encouragerai, chers abonnés, à aller sur le site canada.ca pour avoir plus d'informations sur l'immigration, sur les différents programmes d'immigration ici au Canada. Il y a tout sur le site canada.ca. Vous pouvez lire en profondeur, comprendre l'immigration et le programme d'immigration qui va vous convenir. Alors moi, je vais simplement essayer de répondre et donner ma petite idée de ce que je comprends du Canada, de ce que je comprends de la vie ici au Canada et comment, si vous voulez immigrer ici au Canada, quelles sont les choses ou les opportunités qui s'offrent à vous. Donc, la première question, c'est d'essayer de savoir, la personne a posé la question pour savoir si c'était une bonne chose pour lui de venir s'installer ici au Canada et d'investir ici au Canada. Ou carrément, de ce que je compris de la question, la personne voulait savoir si il pouvait investir son argent en immigrant au Canada. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne idée pour venir s'installer ici au Canada avec le moyen? La personne a parlé de montant d'argent disponible qu'il a pour venir vivre ici au Canada. Donc, moi, mes analyses sur cette question, c'est celle-ci. Immigrer ici au Canada, il faut d'abord savoir que c'est un investissement en soi. Donc, quand vous décidez de quitter votre pays et de venir vous installer ici au Canada, vous investissez. Vous investissez dans quoi? Vous investissez dans vous-même. Donc, dans vous-même, vous décidez d'aller vivre ailleurs, d'aller essayer ailleurs. C'est ce que je comprends de l'immigration, d'aller à la recherche d'une vie meilleure. Donc, c'est ça que je comprends de quand vous souhaitez immigrer. Donc, vous voulez quitter votre pays à la recherche d'une vie meilleure. Vous voulez un peu vivre aussi ailleurs, changer d'air. Si vous avez de moyens, vous décidez de quitter votre pays pour vivre ailleurs. Donc, si vous décidez de venir ici au Canada, le Canada a plusieurs programmes d'immigration. Il y a plusieurs programmes d'immigration. Référez-vous au site canada.ca. Donc, si vous allez au cybercafé chez vous en Afrique, si vous êtes en Afrique ou si vous êtes en Europe, vous avez accès à votre ordinateur à la maison ou vous avez votre portable, vous pouvez utiliser et aller naviguer sur canada.ca et regarder les programmes d'immigration offerts. Donc, selon mon analyse ici au Canada, en vivant ici au Canada, de ce que j'ai compris, si vous avez, vous avez des moyens et que vous voulez venir ici, il faudrait investir sur un bon plan d'immigration. Pour moi, de ce que je regarde de tous les programmes sur le site d'immigration, le premier programme, vous avez la résidence permanente. Le programme de résidence permanente, la demande de résidence permanente. Vous avez aussi le programme d'entrée express. Vous avez le programme de permis de travail. Et vous avez le visa d'études et d'autres programmes. Et dans d'autres, il y a plusieurs programmes. Si vous êtes un travailleur qualifié, vous êtes une personne qualifiée et un travailleur qualifié et vous voulez faire une demande, vous avez aussi cette option. Il y a plusieurs programmes d'immigration. En tout cas, je ne connais pas tous les programmes d'immigration. Je peux me tromper. Je peux peut-être ne pas citer d'autres, mais
La première que moi, je connais, ou pas je connais, mais je sens que selon mes analyses, est un programme qui va vous donner un peu de l'avance sur beaucoup de choses. C'est la demande des résidences permanentes. Donc, quand vous faites, vous avez votre argent, vous savez, vous allez vous prendre en charge vous-même. Vous pouvez faire la demande des résidences permanentes, la demande des résidences permanentes. Donc, quand vous allez sur le site, c'est bien expliqué comment faire votre demande, quels sont les moyens ou les revenus que vous devez avoir pour prouver que vous pouvez vous prendre en charge une fois au Canada vous-même. Ou si vous avez votre famille, vous pouvez vous prendre en charge et prendre en charge votre famille pour ne pas avoir à recourir à l'aide financière du gouvernement. Donc, c'est ça le programme des résidences permanentes. Alors, ce programme-là, pour moi, je peux dire, c'est un bon programme dans le sens où ça va vous donner de l'avance sur beaucoup de choses. Quand vous venez ici en tant que résident permanent, vous avez déjà presque tous vos papiers. Pas presque, vous avez carrément, c'est une résidence permanente, en fait, on lui dit, comme le mot l'indique. Donc, c'est une résidence permanente. Vous venez vous installer ici. Vous avez déjà de l'avantage sur beaucoup de choses. La première des choses, c'est que vous n'allez pas vraiment vous prendre la tête à essayer de commencer à en fait, quand les papiers expirent ou quand le temps de travail ou votre contrat de travail est presque à date d'échéance, ça vous prend la tête, vous commencez à vous inquiéter parce que vous ne savez pas si vous allez rester sur le territoire ou si vous allez quitter le territoire. Donc tout ça, ça commence un peu à vous inquiéter. Donc, la résidence permanente, ça vous permet simplement d'avoir cette tranquillité, d'avoir tous vos papiers en ordre dès que vous immigrez et que vous commencez déjà à vous intégrer et à vous établir ici au Canada. Maintenant, si c'est de savoir si vous avez votre argent et que vous voulez savoir si c'est une bonne affaire d'investir dans une immigration ou d'investir ailleurs, à ce niveau-là, je vous dirais, moi, je ne peux que vous donner mes analyses sur la question que je comprends sur l'immigration. Je ne saurais pas vous dire si oui ou non c'est bon de faire cet investissement parce que l'immigration en soi, de la façon dont moi je comprends personnellement, je la trouve quand on immigre, c'est déjà un investissement. Et surtout quand on immigre d'un pays sous-développé à un pays développé, c'est déjà un investissement qu'on fait en soi. On s'investit en soi-même parce que les avantages que le pays développé va vous offrir en termes de formation, de travail, de soins de santé, vous avez de connaissances que vous allez acquérir beaucoup à partir de votre immigration. Ce sont des choses, ce sont des investissements que vous faites en vous-même. Si vous venez avec vos enfants, c'est un investissement auquel aussi vous donnez aux enfants l'opportunité de pouvoir étudier dans des grandes universités. Alors, je disais que vos enfants auront accès en tout cas à des opportunités, de bonnes opportunités ici, notamment les études, ils auront l'opportunité de faire des études dans des grandes universités. Bien sûr, l'université ici, vous avez le prêt étudiant, que aussi c'est un grand prêt quand vous allez à l'université. Ce n'est pas que l'université est gratuite. Alors, quand vos enfants iront à l'université, ils auront la chance de fréquenter de belles universités ou de grandes universités aussi parmi les universités du monde qui se trouvent ici au Canada. Donc, ça, c'est un investissement en soi. Mais si vous quittez votre pays pour vous dire que vous investissez votre argent pour venir ici au Canada et que vous pensez vous allez, comment dire, réussir ou avoir cet argent rapidement dans comment dire, dans le sens du travail, quand vous aurez un travail. Donc, je ne pourrais pas vous dire si c'est une bonne idée parce que déjà ici, vous devez construire votre vie pierre sur pierre. Vous devez recommencer carrément à zéro. Le revenu que vous allez montrer en immigrant ici en tant que résident permanent, c'est un revenu que vous allez utiliser. Donc, vous allez certainement dépenser cet argent parce que les premières 2 mois ou 3 mois de votre arrivée, vous n'aurez pas encore du travail. Vous devez payer le loyer, vous devez payer la nourriture, vous devez voir un véhicule
pour pouvoir vous déplacer. Donc, ces économies, cet argent que vous allez amener, vous allez certainement l'utiliser. Donc, si vous pensez venir investir ici au Canada, dans les termes pour gagner plus d'argent, à moins que vous ayez de l'argent et que vous vouliez ouvrir quelque chose sur place ici, je ne sais pas vraiment beaucoup, je n'ai pas beaucoup d'informations dans les domaines de business ici au Canada. Donc, je ne saurais pas donner mon avis là-dessus. Alors, c'était ça vraiment mon avis en ce qui concerne la venue ici au Canada. Vous avez aussi le programme d'entrée express. L'entrée express, donc, ça vous donne la chance d'avoir votre résidence permanente dans un temps un peu plus court que la demande des résidents la demande des résidences permanentes normales. Donc, l'entrée express, si vous remplissez toutes les conditions et vous avez un nombre de points plus élevé parce que c'est un système de points avec l'entrée express. Donc, encore plus, je vous réfère à aller lire sur le site canada.ca pour avoir plus de détails sur le programme d'entrée express. Donc, ça, ce sont mes analyses sur la question. Donc, j'ai essayé de répondre un peu à la question de savoir si c'est une bonne idée de prendre votre argent et de l'investir dans l'immigration ici au Canada, ou vous voulez investir dans quelque chose d'autre là où vous êtes présentement. Donc, à cette question, vous devez aller sur le site de canada.ca, lire les différents programmes d'immigration, regarder le programme d'immigration qui vous convient et regardez les conditions. Si vous remplissez toutes les conditions, bien sûr, vous allez commencer à entamer votre programme d'immigration au Canada. Mais pour moi, l'immigration déjà en soi, c'est déjà un investissement, mais ça dépend de vous. Si vous sentez que vous allez investir, vous allez perdre parce que la vie sur place, vous devez la construire. Ça, c'est une réalité et une réalité que vous devez être au courant. La vie ici sur place au Canada, vous devez la construire. C'est pas une vie que vous allez trouver déjà bien faite pour vous. Vous allez recommencer tout à zéro et beaucoup de choses vont recommencer. Les climats, il y aura les défis du climat, l'intégration et vous faire des amis, la communauté, tout ça, ce sont des chocs que vous allez faire face dans vos premières années. Alors, il faut bien prendre le temps de réfléchir à où est-ce que vous voulez investir votre argent. Alors, ça, c'était la première question. Donc, pour ceux qui sont intéressés, qui se retrouvent dans le même cas et qui veulent un peu savoir plus, alors je vous recommanderais fortement d'aller sur le site de canada.ca. Vous aurez toutes vos réponses là-dessus. C'est très clair. Et maintenant, je pense que vous avez même, il y a même, comment dire, le chatbot. Vous avez le chatbot, donc c'est une petite boîte où vous pouvez interagir et poser vos questions si vous avez des questions. Donc, allez là-dessus, allez sur le site de canada.ca, posez vos questions si vous avez des questions et je pense que vous aurez toutes vos réponses là-dessus. Il y a aussi une autre personne qui m'a écrit en commentaire, qui m'a posé la question de savoir est-ce que c'est possible de venir continuer ses études ici au Canada. Donc, je ne sais pas où la personne se trouve, dans quel pays elle se trouve. Si vous vous trouvez en Afrique et que vous vous demandez s'il est possible de venir continuer ses études ici au Canada, je vous dirai tout dépend. Donc, tout dépend de quoi? Ça dépend du domaine ou des études que vous faites. Alors, si vous voulez savoir s'il est possible de venir continuer vos études ici au Canada, je vous dirai, ça dépend. Ça dépend du domaine que vous faites, le domaine d'études que vous faites. Ça dépend de la moyenne que vous avez et ça dépend de ce que vous avez où est-ce que vous en êtes avec vos études. Est-ce que vous êtes en dernière année? Est-ce que vous avez à peine commencé? Donc, tout ça compte. Alors, ici, le programme d'études, c'est différent à chaque province. Donc, les critères pour être admissible à l'université est différente de province à province. Donc, dépendant de la province où vous allez aller, donc la réalité sera que vous devez postuler à une université dépendant de votre moyenne d'études, les études que vous faites là où vous êtes. Si ce sont des études, comment dire, qu'on pourra retrouver l'équivalence ici au Canada facilement. Donc, à partir de cette équivalence que vous serez
soit admissible, ou soit on va carrément vous demander de retourner à 2 ans en arrière pour pouvoir avoir toutes les cours ou les matières et continuer vos cours. Donc, ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs, comme je vous l'ai mentionné dans la petite réponse. Donc, ce que je sais qu'ici, les universités, quand vous postulez à une université et que vous ne remplissez pas les critères, ils ne vous donneront pas les détails de ce que vous ne remplissez pas comme critères. Vous n'aurez pas cette réponse. Donc, ça, c'est mon expérience. Vous n'aurez pas une réponse détaillée des critères que vous n'avez pas remplis. Donc, vous allez postuler et votre demande sera rejetée carrément, mais ils ne vous diront pas clairement que voilà les critères sur lesquels nous nous basons pour vous accepter. Donc, si votre moyenne au pays où vous êtes, la moyenne recommandée pour passer à la classe, au prochain cycle, oui, si la moyenne recommandée pour passer au prochain cycle d'études est, disons, c'est 50% que vous devez faire pour passer et que vous faites que le minimum recommandé de 50% pour passer, vous allez passer dans le pays où vous êtes. Mais quand vous allez arriver ici, pour être admissible à une université, ils vont regarder la moyenne de vos points. La moyenne de vos points que vous aviez dans différents cours. Si ils voient que votre moyenne est faible et que vous passez toujours avec le minimum recommandé, je pense que vous n'aurez pas de chance d'être accepté à une université. Ça, c'est quelque chose que j'ai aussi appris en postulant. Donc, c'est comme ça. C'est mon analyse, encore mon expérience vécue. Mais comme je vous l'ai mentionné, les universités ne vous le diront jamais. Vous n'allez pas recevoir une lettre bien détaillée à vous dire ce qui manque ou ce qui n'est pas bien fait. Vous aurez simplement une lettre que, désolé, vous ne remplissez pas les critères pour être accepté dans le programme que vous avez postulé. Alors, c'est en faisant beaucoup de recherches, en posant des questions, que moi, au moment où j'étais en train de vouloir postuler, que je sus qu'il fallait avoir une moyenne un peu plus de ce qui est recommandé pour passer dans le cycle supérieur. Donc, si vous faites que de 50, vous faites que le moyen minimum, la moitié pour passer dans le cycle suivant, ce qu'ils vont faire, ils vont comprendre simplement que vous n'avez pas les capacités pour réussir dans ce domaine-là. Ou ils vont carrément vous demander de refaire 2 ans en arrière pour essayer de rattraper le cours que vous n'avez pas bien assimilé et puis continuer. Donc, dépendant, chaque province a son programme et vous devez vous renseigner sur le programme de la province que vous envisagez aller immigrer. Mais est-ce que c'est possible de venir continuer ses études ici si vous avez déjà commencé dans le pays où vous êtes? Oui, c'est possible. Il y a beaucoup de réalités à considérer à ce niveau-là. Donc, vous devez considérer certaines réalités. Quand vous serez sur place, ils vont vous dire, ou vous-même, quand vous allez postuler, parce qu'il fallait avoir l'équivalence de votre diplôme ou de vos études faites dans votre pays, avoir une bonne équivalence et puis postuler avec cette équivalence à l'université pour voir si vous serez accepté dans le domaine que vous avez choisi de faire ici au Canada. Alors, si les 2 réponses vous ont plu, laissez-moi plus de commentaires si vous avez d'autres questions et que vous avez aimé. Si c'est votre première fois d'être tombé sur ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne. On se revoit dans une vidéo prochaine.